Hi, j'espère que vous allez bien. Alors je suis posée, comme vous pouvez l'entendre, au jardin, calme, avec le bruit des oiseaux, le bruit des voitures qui passent, le bruit des avions, la totale, rien n'échappe. J'espère que de votre côté tout se passe pour le mieux, que vous allez bien. Alors on profite de ces beaux jours, en tout cas sur Bruxelles, ça fait presque une semaine qu'on a un temps magnifique, avec des températures très élevées. Hier, on a frôlé les 27 degrés. Aujourd'hui, je crois qu'on est autour des 25 degrés. Donc, il fait franchement super beau. Alors, je voulais faire cette vidéo pour continuer à encourager, à motiver tous ceux et celles qui sont en train de faire une cure, quelle que soit la cure que vous ayez choisie. Courage et soyez forts et croyez en vous et doucement. Il est important en tout cas d'écouter son corps. Moi, cette semaine, j'ai entrepris, en tout cas ces jours-ci, une cure de jeûne hydrique. Donc, je m'hydrate, je bois de l'eau, du thé, du café. Et là, à l'heure où je vous parle, je suis encore sous jeûne. Donc, j'ai commencé dimanche, je me suis arrêtée vers 20h, donc j'ai arrêté de manger. Et là, on est mardi, donc hier, toute la journée, je n'ai fait que boire. Aujourd'hui, pareil, j'ai fait que boire ce matin. Et donc je suis à plus de 36 heures de jeûne. Mon corps en avait besoin. Voilà, j'avais besoin de jeûner autant pour rentrer un petit peu en autophagie et décrasser un peu le corps. On ne sait jamais ce qui peut se cacher à l'intérieur. Donc ça me fait, en tout cas moi, ça me fait beaucoup de bien. Je suis une grande adepte du jeûne. Le jeûne est devenu maintenant mon ami. Et donc vous, chez vous, si vous n'aimez pas trop les phases de jeûne, ne vous lancez pas dans ce genre de jeûne. Franchement, écoutez votre corps. Jeûner, ça doit être un bienfait. Ça, c'est vraiment important de le dire. Jeûner doit être un bienfait pour soi. Si jeûner devient une contrainte, alors il faut arrêter et ne pas jeûner. Et bien sûr, il est toujours préférable d'en parler à votre médecin, de demander son avis, de ne pas vous lancer comme ça dans l'inconnu, de vous renseigner, de faire vos recherches et de vous sentir à l'aise avec le jeûne. Si ce n'est pas du tout votre truc, eh ben, ne le faites pas. Voilà, donc moi je suis très contente. J'ai libéré vraiment mon esprit, mon cerveau, je me sens légère et ça permet en tout cas aussi d'attaquer la graisse abdominale. Donc ça, c'est le jeûne travaille vraiment à cet effet-là. Donc je suis contente parce que même si j'ai perdu 34 kilos, au niveau du ventre, c'est encore un peu là, c'est encore un peu dur. Mais voilà, tout doucement, Inch'Allah. Là, on va se lever, on va aller préparer un repas que je partage avec vous, donc toujours dans le cétogène. Et on va faire des bagels et une délicieuse salade. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent oui, mais moi je voudrais autre chose que de la salade. Personnellement, je suis devenue accro à la salade, aux légumes verts, aux légumes croquants, voilà. J'aime trop. Donc on va aller se préparer ça et on va se faire aussi des donuts comme dessert. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Je vous emmène en même temps dans mes coulisses de tournage. Ici, j'ai fait donc une belle recette de madeleine à l'huile d'olive. Et ça, vous ne le voyez jamais, en tout cas très rarement dans les vidéos. C'est les coulisses arrière, le désordre. Voilà, je vous fais les présentations. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à tout remettre en place. J'avais été vite fait acheter de la farine parce que je n'en avais plus. Depuis ma cure cétogène, j'avoue que j'achète de moins en moins de farine blanche, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant. Je vais maintenant tout remettre en place et je vais également présenter joliment les madeleines du jour, la recette du jour pour le restant de la famille. Eux n'ont pas de problème de résistance d'insuline, donc je ne vais pas les priver et les obliger à manger comme moi. Donc voilà, c'est moi qui ai un souci, c'est à moi de faire attention. Je range également mon matériel de tournage pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Plein la tête. Si je gagne au loto, je me ferai plaisir, j'achèterai une belle voiture et puis un long voyage. J'aimerais avoir un appartement vu sur le port.
Il m'arrive très souvent de m'accompagner de Facebook Watch et alors de regarder des vidéos avec des témoignages parfois assez marrants, parfois des histoires vraies, émouvantes. Voilà, j'en apprends comme ça sur la vie des autres et ça m'occupe, ça me tient compagnie le temps d'avancer dans mon ménage ou bien sûr dans mon travail. De temps en temps, je check un petit peu vers l'écran, sinon le plus souvent, c'est surtout pour écouter et ne pas me rendre compte du temps qui avance. On continue le ménage et le rangement. Je vais maintenant vider le lave-vaisselle et m'occuper de la cuisine pour que tout soit propre pour pouvoir passer à la suite de la vidéo et de la réalisation de cette journée. Ici, on va préparer maintenant le repas du jour. Ça y est, je vais rompre le jeûne de plus de 36 heures. Pour ça, je vais ouvrir le frigo et récupérer ma salade romaine. Qu'est-ce que j'aime cette salade croquante et délicieuse, bien verte. Je récupère aussi des jeunes oignons. Et alors, le fromage qui ressemble au parmesan, mais qui n'est pas du parmesan. On a également de la mozzarella et du concombre. Je vais ajouter à cette belle salade également des tomates cerises. J'attaque directement le début de la recette. Je vais donc prendre pas mal de salade. Je suis devenue vraiment une droguée de la salade. J'ai bien la laver, bien la rincer. La salade romaine, elle est assez sale. On la rince bien. Ensuite, je la prédécoupe. Et je vais utiliser enfin l'appareil que j'ai acheté donc pour essorer la salade, pour avoir une bonne salade bien sèche. Comme ça, la vinaigrette ne sera que meilleure. Voilà, franchement, c'est quand même impressionnant. Ça a quand même récupéré pas mal d'eau. Voilà, je vais directement maintenant dresser sur mon assiette où je vais donc passer à table plus tard. Donc je mets d'abord la salade verte, le concombre. Ensuite, je vais ajouter aussi les jeunes oignons que je vais découper au ciseau. Vous pouvez utiliser bien sûr la planche. J'ai mis un petit peu de tomates cerises, une mozzarella entière sur laquelle je vais verser un bon filet d'huile d'olive pure. Et on va ajouter ce fromage-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas le parmesan, c'est l'imitation. Juste avant de préparer mes bagels, je vais préparer ma potion magique que je bois toujours avant de prendre le repas. Donc le vinaigre de cidre, 2 cuillères à soupe, 1 cuillère à soupe de citron et de l'eau. C'est excellent de le boire avant le repas et ça permet aussi de faire baisser un petit peu l'insuline, donc ce n'est pas rien. Je vais préparer maintenant mes bagels. Pour ça, il me faut 50 g de poudre d'amande. On ajoute à ça 120 g de mozzarella râpée, une demi-cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café d'épices à pizza. C'est une épice que j'achète au Macro. Elle est juste délicieuse, légèrement piquante. J'aime trop. À ça, on va ajouter une cuillère à soupe, donc à peu près 50 g de saumon fumé coupé en petits cubes et une cuillère à soupe de pesto. 2 œufs entiers qu'on va fouetter un petit peu avant. On les verse par-dessus. Et il ne nous reste plus, à l'aide de la fourchette ou d'une cuillère, qu'à mélanger le tout. Une fois que c'est bien mélangé, je vais récupérer mon appareil à donuts. Je vais légèrement huiler les plaques. Et on laisse bien sûr l'appareil bien chauffer. Et je vais venir remplir ici déjà 2 bagels. Donc normalement, avec cette portion, on sait en faire 3. Je vais bien sûr tous les cuire. On va fermer l'appareil et on les laisse 3 à 4 minutes. Et on va voir qu'ils sont déjà très beaux, bien colorés. On a de magnifiques bagels. On fait attention, c'est quand même fragile. On les récupère et on va passer maintenant à table. Ma salade est prête. Mes bagels également. Voilà, j'ai ajouté un tout petit peu d'ail et d'oignon séché sur ma mozzarella. Et j'ai fait une petite vinaigrette avec du hummus et de la mayonnaise que j'ai mélangé. Rien de compliqué. Voilà, je vais donc dresser ma salade et on va passer à table. Je vais bien sûr déguster ces délicieux bagels au pesto et au saumon fumé. Dommage, l'image est restée floue, donc on ne voit pas très bien l'intérieur, mais c'est super bon. Je n'ai bien sûr pas tout mangé, c'est trop, surtout après 36 heures de jeûne, l'estomac s'est vite rapetissi. Je range donc le reste pour demain. Pour le lendemain, je ne devrais pas cuisiner.
Entre-temps, j'ai été chercher les enfants à l'école et tout de suite, on s'attaque aux devoirs. Voilà, chose qu'ils n'aiment pas trop. Et moi aussi, il faut dire que ça prend beaucoup de temps de s'occuper d'eux. C'est pas que je n'aime pas, mais ça prend quand même du temps. Une fois qu'on a fini les devoirs, on va passer à table. Je leur ai préparé simplement des pâtes express. Vous avez la recette sur votre chaîne et ils adorent ça et c'est vraiment vite prêt. Hello, I'm back. On a terminé avec les enfants. J'ai préparé mon petit dessert, mon petit goûter avec un bon café. Et voilà, c'est ici que se termine donc ma journée. Je vais me poser maintenant et je vais regarder la nouvelle saison de Casa de Papel. Voilà, elle est sortie. Je vais me poser, me donner un petit peu de temps pour moi. Et je vous ai donc partagé une petite journée comme une autre. Donc continuez sur votre lancée et n'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Et on continue à se motiver et à s'encourager, les unes, les uns et les autres. Sur ce, prenez soin de vous, que la paix soit sur vous. Vous allez me demander bien sûr la recette du donuts. Elle arrive tout de suite. Moi, je vous dis déjà au revoir et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Place à la préparation de notre donuts, donc notre délicieux dessert. On a ici du beurre fondu 80 grammes. On a également de la poudre d'amande 150 grammes, 2 œufs entiers, 100 ml de crème, 30 grammes d'érythritol, 5 grammes de levure chimique et un petit peu de poudre de vanille. On va utiliser un fouet, c'est beaucoup mieux pour bien fouetter, pour avoir un mélange homogène. Je verse dans une poche à douille parce que c'est quand même un peu liquide. Et on vient faire 2 tours autour de l'appareil à donuts qui est bien chaud. On ferme et on laisse cuire 3 à 4 minutes, voire 5 minutes. Et là, on peut voir qu'ils sont déjà bien beaux, ils sont fragiles. On va les tourner pour qu'ils colorent bien vers le bas. Comme ils gonflent pas beaucoup, ça n'a pas été en contact avec la surface du haut. Mais voilà, on les tourne. Maintenant, c'est cuit. Je vais les retirer et on va les laisser complètement refroidir. Et là, on va passer à la décoration. Pour ça, j'ai fait fondre du chocolat noir à 85% de matière grasse minimum. Je plonge mon donuts et à l'aide d'une fourchette, je le récupère. On le tient, on essaye de pas trop bouger et on attend que ça ne coule plus. Une fois que ça coule plus, on va poser le donut sur une assiette et je vais venir saupoudrer simplement de la noix de coco ainsi que des noisettes concassées, une sorte de brésilienne, sans sucre bien sûr. Et voilà, il ne reste plus qu'à passer à table. Le mieux, c'est de les laisser au frais et ce sera encore meilleur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et si vous voulez beaucoup plus de recettes du genre. Prenez soin de vous et que la paix soit sur vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!